Eh oui, coffre du possible. C'est son verre de Baki qui m'a fait pleurer l'autre jour. Coffre du visible, coffre du énonçable, coffre des morts et des perdus, vaincus de l'histoire, des faibles forces, weak, messianiques ou pas. Ils n'ont rien d'autre que messianisme d'ailleurs, c'est-à-dire une vague idée de salut, rédemption. C'est plus neutre, séculaire, libération des chiens, des obligations qu'ils n'ont pas choisies. Je ne suis pas contre à l'esclavagisme volontaire, parce que c'est un cas de figure, ce n'est pas une réalité, car il s'agit de volonté. Et volonté change toujours, c'est-à-dire elle choisit, eh bien, elle change d'avis. Elle va vers notre choix. La volonté, c'est la liberté imaginaire, rendue effective momentanément, je dis plus souvent sporadiquement, parce que discontinuité qui est la loi, c'est pas continu. Quand il s'agit de l'homme, épocalité, séquence, débris, résidus, ruines architecturales. C'est ça l'humanité, ça se fait pas un ensemble, et il faut beaucoup d'efforts pour en avoir une idée de tout quand il s'agit de l'humanité. Oui, la nature nous excite au sens où elle nous donne d'abord des chemins, joints, et ensuite elle se met dans des états pour que nous ayons quelques idées concernant elle toujours fuyante, elle est toujours présente, elle se cache. La nature aime à se cacher, hein. Elle se montre et elle n'est pas là. Elle se cache en montrant. Elle dit pas tout à la fois. Elle change selon les saisons, selon la géographie. À cause d'une certaine inclination orbitale de l'axe de notre globe terrestre que nous ayons ce spectacle jamais lassant pour une vie, à la longue, pour les historiens, ça peut devenir comme une partition musicale, comme Boléro de Ravel. Toujours la même chose, mais avec une accentuation différente. Et ça fait la musique du cosmos tel que nous le concevons. Et je faisais un parloir, non pas pour la philosophie pure, donc pour moi-même, dans toute sa pureté, franchise, sincérité, veritas, mais pour le public, c'est-à-dire pour l'État, c'est-à-dire pour l'avenir de l'État, c'est-à-dire pour gagner mon denrée, la tâche quotidienne, journalière. Eh bien, j'ai cité les vers sur lesquels sont tombées mes larmes, coffre du possible. Effectivement, on ne peut pas faire de la philosophie avec les larmes. Je suis Leibniz avec
sa conception de compossibilité, et Aristote avec sa grande ontologie de dynamis, energeia, en nature et en espace public, en praxis, etc. Et je me suis entraîné tout de suite dans le méandre de monadologie leibnizien pour déjouer son jeu concernant le possible, conception de possibilité. Il a l'air d'être très libéral en philosophie, en pensée pure et ouverte, en disant que oui, il peut y avoir des autres mondes, mais César a passé le Rubicon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une histoire empirico-transcendantale aussi. Et il y a notre grande ontologie, notre ontothéologie qui donne une liberté de volonté, libre arbitre à Dieu. Sinon, cet Dieu personnifié n'aura pas eu lieu. C'est-à-dire que Dieu, comme tout-puissant, aura-t-il conçu quand même des mondes meilleurs que ça? Mais malheureusement, ce sont des mondes qui sont restés dans le possible. Pourquoi, Seigneur? Parce que, disait-il apparemment Leibniz, que c'était pas comme possible. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Comme possible avec quoi? Avec quoi? Avec notre monde qui est réel. Dis donc. Je croyais que nous parlions du possible, non pas du réel, de votre monde tel que vous concevez. Voilà, c'est un cours qu'aujourd'hui, en anglais, j'appelais avortement du pensée, là où jaillissent. C'est ça, censure philosophique, tricherie, conformisme, que Voltaire a tout de suite senti. Il a choisi comme ennemi numéro 1 Leibniz dans son roman philosophique qu'on appelle Candide. Et puis j'ai passé à Descartes. J'ai reculé un peu. Il y a des coups de théâtre de Descartes dont je ne vous ai pas parlé, mais j'en parle dans ma langue autre philosophique, journalièrement. C'est la conception de création divine, en dialogue complètement effacé avec le clergé, avec le clergé de Sorbonnade. Ce qu'on appelle Sorbonnade devrait avoir un lieu dans l'écriture de Rabelais, qui est pour l'instant hors jeu, hors cadre, une voix étouffée. Eh bien, Descartes, qui essaie quand même, oui, il était tout à fait rationaliste, avant d'être rationaliste, c'est autre chose. Il essaie de trouver, résoudre un problème concernant physique. C'est-à-dire ce monde-ci, et en tant que tel, créé ou pas construit en tant que tel, quand même depuis longtemps, et toujours la même chose, les changements de saison, ça soit qu'il y a des lois, en fait, toujours la même chose, on ne peut pas appeler ça habitude, non. Il devrait y avoir une intelligence de cette res extensia qui s'étend
Là, il faut se consacrer, non pas au miracle, apparition soudaine d'un savoir illuminé, etc., mais savoir d'abord ce monde, c'est-à-dire un projet étatique, universitaire, et la même chose, et qu'on éduque les enfants, les jeunes, les intelligents, tous les efforts, il ne faut pas dépenser les efforts, il faut être géométrique, donc choisir le plus court chemin, clair et distinct et tranquillisé. Donc c'est un stoïcisme déjà acquis. Eh bien, il faut en toute liberté, c'est-à-dire il était quand même un soldat mercenaire, donc sans l'État, sans loi, mais avec une règle, c'est-à-dire en s'insérant à une campagne. On ne précise pas dans l'histoire. Est-ce qu'il s'agit des Templiers? Ça, je me demande, c'est un grand chapitre que je n'ai pas cherché. Et je connais un peu la disparition des Templiers, mais rien ne disparaît dans ce monde, c'est-à-dire le résidu souterrain est devenu rationalisé. Malheureusement, parce que eux, dès leur départ au Moyen-Âge, ils étaient rationalistes, bien entendu, mais ils croyaient quand même à la fois miracle en tant qu'historien. Ils voulaient vivre l'histoire, c'est pour ça qu'ils ont voyagé, c'est-à-dire ils ont fait pèlerinage, c'est-à-dire croisade, etc. Point tout. C'est une note d'en bas de page qui m'intéresse personnellement et non philosophiquement. Eh bien, Descartes aussi, comme avant Leibniz, a fait de tricherie, c'était une rhétorique, oui, pour la persuasion, mais persuasion, c'est sophisme. Il devrait être plus intelligent que le sophiste, en fait. Convaincre ceux qui ont tenu les autres, c'est-à-dire seigneurie et leur clergé, enseignant, éduquant la jeunesse, donc ils avaient tout le pouvoir. Ceux qui ont convaincu les parents des jeunes, il a tout. Eh bien, Physica, c'est d'abord aristotélicien. Aristote a écrit métaphysique, mais il n'a pas utilisé le mot métaphysique, donc il a simplement, en toute honnêteté, il a fait une toute petite histoire de la philosophie pour passer à une description ontologie, prima philosophia, proto-philosophia, mais le vrai grande précision, donc champ d'activité qu'il proposait dans ce crépuscule de la Grèce antique, c'était son livre qu'on appelle Physica. Encore un écrit exotérique. On ne connaît pas Aristote ésotérique, c'est-à-dire il a achevé selon certains, son ontologie très large et avec les comportements, les départements, segments assez détaillés, mais qui ouvre un problème de nature et le montre des humains, effectivement complètement en escomatant le Dieu
Fouquet, fortuna, hasard, providence. Donc, ces gestes étaient déjà bien choisis, les dés étaient déjà jetés, eh bien, Physica a gagné, c'est-à-dire a eu une postérité. Descartes, en se croyant ésotérique rationaliste, il a repris. À mon avis, il n'a pas repris lui, après Aristote, pas du tout. Il a lu, il a entendu parler des musulmans d'Andalousie qui étaient majoritairement aristotéliciens, mais il y a eu un à part qui était Muhyiddin Arabi. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait Descartes devant ces clergés qui l'interrogeaient sur ce qu'il faisait, cherchait? Il disait que j'essaie de fonder, c'est-à-dire prouver. Qu'est-ce que vous voulez fonder? Dieu est tout puissant. Qu'est-ce que tu peux fonder? Tu ne crées pas quand même. Dieu a tout créé. Descartes, gêné, il essaie de répondre. Il méditait, soi-disant, mais pas du tout. Simplement, il inventait des réponses, c'est-à-dire argumentation, des preuves. C'est-à-dire, il était obligé d'écrire des dissertations, méditations, avec un petit roman qu'on appelle le discours de la méthode. Franchise, sincérité, ça se gagne, c'est très convaincant toujours. Depuis, qui devinez? Saint-Augustin, bien sûr. C'est un banquet de Platon aussi, très sincère, touchant. Donc, rhétorique, donc littérature. Alors, revenons à cette question très connue. La création perpétuelle du monde. Descartes faisait semblant de croire à la création divine et il répondait à la question piégée. Qu'est-ce que alors Dieu, comment vous le concevez? Il a créé le monde et il a laissé tomber comme ça à notre gré toute chose, non, c'est pas un Dieu. S'il n'a pas une toute puissance, c'est-à-dire il ne devrait pas y avoir un libre arbitre si nous faisons des choses entre les clergés et le peuple, c'est que Dieu a voulu ça. Bon. Descartes, il ne s'intéressait pas quand même beaucoup au bas fond étage des affaires monastérielles qui concernent les Templiers, peut-être, bon, j'en sais rien, mais il essaie rester un peu aristotélicien, c'est-à-dire être un exemple qui va rester quand même, qu'il est resté dans l'histoire. Et il disait que, bon, oui, je crois à la création, bien sûr, mais c'est-à-dire, je suis un théoricien de premier moteur, oui, ça va, Aristote, c'est pas contradictoire avec ça. Alors, quand il s'agit d'intervention divine, spirituelle, à chaque instant, c'est-à-dire pléroma, plénitude, présence divine, là, je peux vous dire ça physiquement. Il a créé le monde, j'accepte, je ne suis pas athéiste, pas du tout. Je ne veux pas être brûlé dans l'Inquisition, je ne veux pas être chassé de Sorbonne. Oui, je suis créationniste. Alors, expliquez quel est le vrai motif de vos recherches sur la nature. Qu'est-ce que ça veut dire, cette connaissibilité de res extensia. Vous restez dans vos pensées quand même, vous êtes philosophe, vous devriez
méditer les pensées de Dieu, non pas les pensées de la terre. Il n'a pas la chair est foutue. Pourquoi vous pensez chair? Pourquoi vous faites? Vous travaillez les cadavres, hein? Circulation sanguine, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes sataniste, démoniaque, un templier peut-être. Pourquoi vous touchez au cœur, au cadavre? Descartes, un peu gêné, disait que oui, je suis créationniste, je crois à Dieu, je suis, etc. Et je cherche, parce qu'il y a des lois biologiques, enfin, il ne faut pas citer, plutôt paraphraser. Je crois que le monde est quelque chose de stable, quand même, et clair, distinct, et il ne faut pas embrouiller les choses. Et il y a des choses claires quand même, et qu'il faut, avec la lumière de la raison, expliquer et donner à tout le monde, une fois pour toutes, les lois qui ne peuvent pas s'embrouiller, les universités et les jeunes gens. Ils ne vont pas les complexer quand même. Ils ont une chair, bon. Et bien sûr, il ne disait pas tout ça, il disait que je crois en Dieu et je crois à une création perpétuelle. Qu'est-ce que c'est? Création perpétuelle. Il y a l'histoire de 6 jours, création perpétuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde savait qu'il s'agit d'un épicurisme caché, tricherie, cartésien. Ben, d'accord, c'est une idée très intéressante, disait Clerget, le pape. Donc, vous êtes vraiment créationniste, encore plus que nous, parce que vous croyez à une création perpétuelle, c'est-à-dire Dieu est en acte, en pleine énergie, tout le temps créé. Il nous décide et nous sommes irresponsables, nous sommes sauvés. Très bien, l'essence du christianisme. L'homme, pécheur et innocent. Très bien, je vous ai compris. Mais tout le monde accepte ça, enfin même les templiers. Il suffit de prier, d'exhorter, administrer des messes pour être au début du chemin, c'est-à-dire purifié. Ça c'est bien connu, ça marche. Et Descartes disait que l'autre clergé, plus intelligent que les autres, disait que, mais acceptons que Dieu crée perpétuellement le monde. Et vous en avez la science. Expliquez alors, moi, pour quelle raison Dieu, qui est tout puissant, ne changerait pas de vie comme créateur, crée demain le monde tel que vous ne connaisserez plus. Alors c'était une question intelligente, complètement rhétorique, mais il ne s'agit que de cela. Descartes a trouvé une réponse tout de suite. Mais je dis bien que Dieu crée tout le temps, à tout instant, le monde. Il peut créer, mais non, il est substance vivante. Mais, comme il est un bon Dieu, c'est pas un martionnisme quand même que je ne suis pas un templier, je ne veux pas être brûlé dans l'Inquisition. Là, Dieu crée en chaque instant le monde de la même manière. Exactement. Parce que le monde est parfait. Quoi? Le monde est parfait? Mais le monde est déchu. Mais vous êtes martion. Non. Le monde, selon le dogme accepté avec la réfutation violente du martionnisme du 1e, 2e siècle, christianisme n'acceptait qu'une seule bonne Dieu
Donc, Malengénie, c'est pas Descartes qui l'a réfuté, c'est bien sûr Conseil de Nicosie des premiers chrétiens. Enfin, les premiers, c'était encore martiens, c'est-à-dire Cappadoce, Fraternitas. Est-ce suffisant? Leibniz et Descartes, c'était cela. La bonne régence, royalité et l'État séculaire n'étaient pas encore dans l'horizon. Il fallait attendre l'Allemagne avec longue guerre intérieure entre les sectes réformées, mystères, papes, catholiques, protestants, que un certain Kant, après Hume de Britannique, vient au jour pour refonder, repenser l'existence, être ensemble et division et classification de sciences. On comprend rien quand on dit ça, classification de sciences. C'est pas un jeu d'exercice, c'est pas un exercice d'école. C'est le fondement d'un État, c'est-à-dire être ensemble. L'Europe. Je dis pas que Descartes ou Leibniz ou n'importe quel philosophe est pur pensée ou indemne de toute iniquité potestas, mais quand même ils ont travaillé, c'est ça qui compte dans l'histoire de la philosophie. Parce que l'assaut, le poids est très fort, toujours. Bien que faible, trop fort, pour un philosophe trop fort. Et il fallait qu'il trouve, au-delà de la parole de prophétie, oracle et tout, une argumentation très forte, syllogisme, le fil suivi dans pensée, réponse juste, même justement surprenant et inventif. C'est ça qui nous est resté comme histoire de la philosophie. Donc, il est très injuste d'examiner les lycéens ou les universitaires étudiants de philosophie ou passablement partageant le cours de philosophie de ces iniquités, mais nous n'avons rien d'autre que ces iniquités, c'est-à-dire des concessions, réponses à des questions qu'on n'est pas, c'est ça. Parce que les textes architecturaux de la philosophie qui nous restent sont des, comment dirais-je, comme n'importe quel texte qu'on peut écrire maintenant, à peu près, des vestiges d'une violence extrême qu'on ne voit pas, c'est ça, une violence blanchie. Le texte philosophique, par définition, est traversé de fond en comble, traversé par une affreuse violence qui ne dit rien par rapport à quoi. Sinon, c'est pas un texte philosophique, on dit n'importe quel texte. Mais pour devenir la philosophie, c'est-à-dire un texte qui reste,
il faut supporter et surmonter, peut-être et parfois, une violence extrême. Donc, c'est les textes qui nous sont restés comme des grands martyrs. Il ne s'agit pas de l'histoire de la philosophie, mais d'un grand martyrdom. Oui, notre obéissance professionnelle est inaugurée, selon certains dire, par le sacrifice, et non pas de Jésus-Christ, bien sûr, et de Socrate. C'est ça le texte sacrifié, et qui parle encore, parce que c'est ineffaçable. Et c'est parce qu'ils rendent compte de l'archi, de ce qu'on est, de ce qu'on est en train de devenir, et ce qu'on n'a pas réussi, ce qu'on voulait aller. Donc, c'est la phénoménologie à peu près qui a entamé dans le XXe siècle le sorte d'écriture qui nous reste encore. Mais c'est pas unique écriture, c'est-à-dire s'il faut reconstruire une cosmologie, il faut mettre la cosmologie à la tête de quadruple, plutôt das Gewicht, par respect, non pas par l'importance, mais c'est comme c'est excessif qu'il trouve son lieu dans une extrémité, par exemple nordique. En bas, toutes les cultes fantasmatiques, ancestrales, immémoriales, donc toute l'anthropologie souterraine, toute la psychanalyse, submaritime, terrain, tellurique. Eh bien, à droite de la flèche, tellum, qu'est-ce qu'on va mettre? La poésie, la parole, le logos, accomplissement et manifestation en parole poétique, se rendre compte des sens au niveau diagrammatique, et à la fois diachronique et synchronique avec les contemporains et avec les ancêtres, les textes archéologiques qui nous restent, qui ont une mélodie ou une sonorité, même quand on travaille en des sens, surtout quand on traduit en français, à l'exemple de la poésie de Divan des Ottomans, jugé élitiste, taoïste, épicurien, mais non. C'est au-delà, et qui a ses limites. Au-delà, et qui a ses limites, bien sûr. À définir, bien sûr, à s'en jouir. À gauche, c'est-à-dire tellum tendu, l'arche tendue par une personne. Donc une figure, une taille humaine, à l'instar d'incarnation ou pas d'un dieu ou d'une divinité, mais l'homme devenu figure, donc exemple de divinité. Et c'est l'arc tendu qui constitue l'art
pictural, figuratif, c'est ça. Donc, je recompose pour l'instant la cosmologie, bien sûr humaine, et animale, végétal, n'importe quoi. C'est parce que animal qui comprend tout d'ailleurs. En commençant à l'exemple de l'archer tendu, la corde latérale, la vue latérale figurale, et la vue d'en face ciblait le cible, l'ennemi supposé composé, étant invisible, on dit c'est la mort. Mais peut-être c'est la parole perçant. Perçant, ça veut dire percer. Toute parole qui perce le cœur, c'est la mort. Donc, quadruple, das Gewicht commence à travailler. Et dans le sous-sol, dans les étages d'en bas, dans les nécropoles, si on cherche dans les mémoires des ancêtres, non pas vivants mais mythologiques, métamorphosis, des exemples très perçants. Perçant veut dire, cette fois-ci grec, c'est-à-dire métamorphose d'Ovide. C'est ça. Oui, je disais les contres de Mille et une nuits, mais lui, Ovide, dans sa métamorphose, il en fait tout de suite, tout allègrement, parce qu'il a tout son temps et il n'a pas de temps, donc il fait la poésie. Et donc il raconte tout en enchaînement. D'abord. Et ce petit oui. Il vient j'ai lu jusqu'à cette scène terrible d'inceste avec une fille, avec son père. Il invitait ses auditeurs de quitter la salle pour que l'histoire commence. Comme c'est un très mauvais exemple, et puis il faisait sa philosophie en disant la nature ignore cet interdit, et c'est le curats, la politique humaine qui a institué ces lois, et c'était un crime, et cette fille, Simira, je crois, qui a transgressé, mais c'était irrésistible, etc. Donc Métamorphosis faisait, au-delà de cette séquence, tout circuit encyclopédique du savoir psychique humain, divin, convaincant ou pas, cosmologique ou pas. C'est tardif, bien sûr, mais une effort d'encyclopédie quand même, c'est-à-dire
un résumé à cheval. Donc, pas très analytique, très fidèle et schématique. Il faut comparer, enfin, je ne sais pas moi, c'est les savants qui devraient comparer, n'est-ce pas, Homéros et Ovide, deux instances. Donc, tout était obstinément gardé, figé, répété, réitéré, sans changer une lettre, une obstination qui finit une civilisation qu'on appelle gréco-romaine. Tombeau, archi. C'est vrai. Moi aussi, je suis en train de faire une tombeau, grande archive. J'espère que ce ne sera pas dernière.